Hey, salut les terriens, c'est l'astronaute curieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de la chaîne. Je vais vous parler de 17 choses sur l'humain qui vont très certainement vous intéresser. Oh oui, j'en suis sûr, bande de petits curieux. Comme d'hab, j'ai fait mes petites recherches sur le net et je suis tombé sur des choses très intéressantes. Alors prenez votre popcorn et accrochez vos ceintures pour un voyage de quelques minutes en ma compagnie. Vous êtes prêts pour la vidéo? C'est parti pour la vidéo. Numéro 1. Votre nez et vos oreilles vont continuer de grandir jusqu'à votre mort. Vous avez peut-être déjà remarqué en vous baladant dans la rue que certaines personnes âgées ont un grand nez et de longues oreilles. Vous vous êtes même peut-être moqué au passage. Eh bien, ce phénomène est dû au vieillissement de notre peau qui se détend avec le temps. Quand on prend de l'âge, les fibres qui composent le cartilage commencent à se casser et à s'affaisser sous les effets de la gravité. Numéro 2. Un cil vit environ 90 jours avant de tomber. On ne va pas se le cacher, la plupart d'entre nous, surtout nous les mecs, ne savent même pas à quoi servent vraiment nos cils. Eh bien en fait, ils ont une triple fonction. À l'image d'un bouclier, ils maintiennent les impuretés, comme la poussière, sur le bord de la paupière. Ils évitent ainsi qu'ils ne pénètrent dans l'œil. Quand vous vous la pétez à la salle en faisant du curl biceps et que vous suez comme un bœuf, eh bien là aussi, ce sont vos cils qui font le taf. Bon, certes, pas pour soulever les poids, mais pour empêcher que la sueur n'aille dans vos yeux. Et quand vous peaufinez votre bronzage à la plage pour impressionner les filles, ce sont vos cils qui atténuent les rayons du soleil. Même s'ils ne sont pas aussi efficaces que des lunettes de soleil évidemment. Bref, je m'écarte du sujet, tout ça pour dire que vos cils ont une durée de vie entre 60 et 120 jours selon les personnes. Numéro 3. À la base, la chair de poule permettait d'être plus intimidant et menaçant. À l'époque de nos ancêtres, la chair de poule servait à avoir une apparence plus badass face aux prédateurs. Ce même processus est toujours visible chez d'autres mammifères comme les chats qui hérissent les poils de leur dos ou encore les hérissons chez qui le redressement des piquants sert à la fois d'avertissement et de défense. Numéro 4. Votre cerveau produit suffisamment d'électricité pour alimenter une ampoule. À chaque pensée, chaque mouvement, des impulsions électriques transitent entre les neurones et les cellules. Selon une étude de l'université de Virginie, le cerveau d'un adulte génère en permanence quelques microvolts, assez pour allumer une LED. Alors je vous vois venir, ne commencez pas à brancher votre câble là où je pense pour charger votre iPhone. Numéro 5. Il y a 1 pétaoctet d'espace de stockage dans notre cerveau. Alors là, pas sûr que vous ayez compris. Pour simplifier la chose, 1 pétaoctet équivaut à 1 million de gigaoctets. Pour encore simplifier la chose, pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien dans ce domaine, c'est comme si vous pouviez stocker 1 million de films de 1 gigaoctet dans votre tête. Bon, certes, c'est pas la meilleure métaphore que j'aurais pu trouver, mais débrouillez-vous avec. En bref, tout ça permet de stocker bien des souvenirs. Numéro 6. Les ongles des mains poussent plus vite que les ongles des pieds. J'ai une petite expérience à vous proposer. Arrachez-vous un ongle de pied et de main et vous verrez qui gagne la course. Oui, je sais, c'est glauque. Pour la repousse complète d'un ongle arraché, celui d'un doigt de la main met entre 5 et 6 mois à repousser, contre 15 à 18 mois pour celui d'un doigt de pied. Les biologistes pensent que cela est dû aux petits chocs du quotidien qui les stimulent et qui les poussent à grandir plus vite. Numéro 7. Nos os sont plus solides que du béton. Les os de notre corps sont capables de supporter des chocs 35 fois plus violents que ce que peut encaisser la plus solide de toutes les dalles de béton. Même si cela paraît complètement fou, tout s'explique par la nature du corps humain qui peut supporter une pression et des chocs incroyables. Surtout si les os font partie d'un individu très sportif et bien nourri. Cela explique pourquoi les pratiquants d'arts martiaux peuvent casser à main nue ou avec les pieds des briques et des planches de bois. Numéro 8. Toute une vie de salive peut remplir une piscine. Quand nos glandes salivaires s'activent, elles se donnent à fond. Au cours de notre vie, elles produisent environ 24 000 litres de salive, de quoi remplir une piscine de 15 mètres de long. Pour vous donner un exemple, parce que je sais que vous aimez ça, chaque jour, vous pouvez remplir jusqu'à 6 tasses avec votre salive. Donc si jamais vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées, faites l'expérience, vous verrez. Numéro 9. Nous avons la même capacité que la chauve-souris. Alors, ne commencez pas à vous prendre pour Batman, mais tout comme les chauves-souris, les humains sont capables d'utiliser l'écolocalisation avec de l'entraînement. Allez, celle-là, je vous la laisse, c'est cadeau. L'écolocalisation humaine est la capacité des humains à détecter des objets dans leur environnement au travers d'échos reçus de ces objets. Cette capacité est utilisée par certains aveugles pour se déplacer dans leur environnement. Elle est même très poussée chez certains. Ils émettent des sons, que ce soit en tapant avec leur canne, en tapant du pied ou en produisant des clics avec leur bouche. L'écolocalisation humaine est similaire dans son principe,
à celui employé par certains animaux comme les chauves-souris ou les dauphins. Numéro 10. Nos yeux voient le monde à l'envers. Si je vous enlève votre cerveau, bon certes vous êtes mort, mais vous seriez condamné à voir à l'envers tout ce qui vous entoure. En effet, l'image que lui envoie notre rétine est à l'envers. Dans la réalité, toute la lumière extérieure passe par la pupille et se projette sur la rétine. Mais le haut est en bas, la gauche est à droite et inversement. C'est notre cerveau qui remet tout ça en place. Numéro 11. On a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou. Notre corps contient entre 3 et 5 grammes de fer, soit assez pour fabriquer un gros clou de 8 cm. Voilà, c'était tout pour cette info, rapide, efficace. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Numéro 12. Les hommes sont les meilleurs coureurs du règne animal. Sur notre belle planète, aucune espèce vivante ne peut courir aussi longtemps et vite que les humains. Certes, la plupart courent très vite, mais sur des petites distances. Les guépards sont les animaux les plus rapides de la planète, mais les humains peuvent leur faire avaler leurs dents. Alors peut-être pas sur 20 ou 30 mètres, mais sur le long terme, y a pas photo. J'ai une question à vous poser, et oui, il faut bien que vous participiez un peu derrière votre écran. Connaissez-vous le marathon Man vs Horse qui a lieu au Pays de Galles? Dans cette course, comme son nom l'indique, des chevaux courent face à des humains. Et si les chevaux l'emportent souvent, parfois ce sont les hommes qui finissent premiers. Explication. L'homme a plusieurs atouts. Il peut courir et transpirer en même temps, et c'est l'espèce la plus adaptée physiologiquement à courir de longues distances. Il n'a pas de fourrure, et c'est un vrai atout dans ce domaine. Il existe même une technique de chasse qui consiste à traquer l'animal jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Numéro 13. Pour nous vider de notre sang, il faudrait que 1 million de moustiques nous piquent en même temps. Info intéressante, un moustique ingurgite 5 microlitres de sang, soit 5 millionièmes de litre. C'est la première fois de ma vie que j'utilise ce terme. Est-ce que vous vous en fichez? Sûrement. Si on prend notre calculatrice et qu'on fait le calcul, sachant que 5 litres de sang coulent dans nos veines, il faudrait que 1 million de moustiques nous piquent en même temps pour nous vider totalement. Numéro 14. Une personne pète en moyenne 15 fois par jour. Chacun d'entre nous relâche des flatulences une quinzaine de fois par jour, hommes comme femmes. Alors mesdames, n'essayez pas de nous faire croire que vous êtes des princesses sur vos licornes et que vous chiez des paillettes quand vous allez aux toilettes. Numéro 15. Il y a plus de bactéries dans notre bouche que de personnes sur Terre. Ah, vous aimez les nombres et je le sais. J'ai une deuxième question à vous poser. Je vous fais beaucoup participer aujourd'hui. Combien de bactéries y a-t-il dans votre bouche à votre avis? Eh bien, il y a approximativement 10 milliards de bactéries qui vivraient dans votre bouche. Celles-ci renferment plus d'êtres vivants que la planète ne compte d'humains. Numéro 16. Les personnes aux yeux bleus tiennent mieux l'alcool que les autres. Une étude de l'université d'Atlanta a été faite à ce sujet. Apparemment, les personnes qui ont les yeux clairs, et pas seulement les yeux bleus, tolèrent beaucoup mieux l'alcool que les personnes qui ont les yeux foncés. Les personnes aux yeux clairs ont tendance à être plus anxieuses. L'alcool étant une échappatoire contre l'anxiété, ils en consomment donc plus. Donc si vous avez les yeux clairs, vous avez de la chance, mais ne tombez pas dans l'alcoolisme. Numéro 17. Seulement 2% des personnes dans le monde ont les yeux verts. Alors, je ne connaissais pas cette donnée et j'ai été surpris de la rareté de cette couleur d'yeux qui en réalité n'est pas verte. Explication. Les yeux verts sont une mutation génétique qui produit de faibles niveaux de mélanine. En gros, la mélanine, c'est des pigments biologiques foncés qui sont responsables de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. On fait un petit peu d'SVT en même temps, ça fait pas de mal. Et voilà justement ce que je trouve intéressant. En fait, dans les yeux verts, il n'y a pas de pigment vert. Au lieu de ça, en raison du manque de mélanine dans l'iris, il y a plus de lumière qui se diffuse, ce qui fait que les yeux paraissent verts. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à passer dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir, faites pas vos timides. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi, et je vous dis à dans 4 jours. Ciao! Hey, attends un peu avant de partir, il y a d'autres vidéos à regarder. Vas-y, clique.